Une journée de prière pour les familles et les nations congolaises a été organisée sur l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa, ce à l'initiative de la communauté Armée de Victoire. Parmi les hommes de Dieu invités, le président de la fondation Olangi Wosho, Papa Alain Gabriel Olangi, était parti avec son épouse pour honorer Maman Bishop Emi Koutino. Depuis 2 mois, le staff du siège de Bandundouville en RDC entendait l'équipe missionnaire et la coordination locale ont résolu de construire la résidence des missionnaires. C'est une maison en étage. Au rez-de-chaussée, il y aura 3 chambres à coucher, 3 salles de bain, un salon, une cuisine et une véranda. Les détails dans votre journal. L'enseignement sur les 4 maisons. Disciples de Jésus, promotion jubilée du siège de la fondation Olangi Wosho de Bruxelles, le siège de Renaissance, le pasteur Moses Atenda nous a partagé son expérience à mi-parcours avec le Dieu du combat. C'était le dimanche à l'adoration à la Cité des Triomphes. On en retient substantiellement qu'il souffrait de la maladie de l'âme. Elle tirait ses racines dans les implications spirituelles de l'instruction donnée par sa grand-mère après sa naissance. Celle-ci avait demandé que le bébé soit gardé à la maison jusqu'au 6e mois. C'est ce qui a été fait. Et à la sortie du bébé, une grande fête a été organisée. Dès sa prime enfance, Moses Atenda était maladif. Qui plus est, il faisait fréquemment pipi au lit. Une situation qui est restée immuable en dépit de son engagement dans le champ du Seigneur dans une église de Kinshasa, d'abord comme gagneur d'âmes et ensuite comme prédicateur et donc pasteur. Interrogeant continuellement le Seigneur sur son mal, il aura l'instruction de Dieu de venir au ministère chrétien du combat spirituel par le biais du Centre Peniel mondial, ce pour approfondir sa connaissance de la parole de Dieu et obtenir sa délivrance. Après résistance, le pasteur Atenda a fini par obtempérer à la voix du Seigneur. Les enseignements révélés du ministère ont eu raison de son aveuglement spirituel. C'est là que Dieu lui a révélé la cause nodale de son mal, la maladie de l'âme. Pourquoi est-ce que je vis, je pleurais dans mon songe? Et je me réveille avec les larmes. Et Dieu me répond par une question. Il dit, Moïse, dis-moi, tu as vu que tu étais dans un panier bien habillé. Tes mains et tes pieds étaient vissés. Dis-moi maintenant, si tu as envie de faire pipi, comment peux-tu aller à la toilette? Voilà pourquoi tu faisais pipi. Il me dit, tu sais pourquoi tu faisais pipi au lit? Parce que ton âme était en prison. Ton âme était malade. J'ai dit, Seigneur, je sais que la prison de Makala, ce n'est pas pour les âmes, c'est pour les gens qui ont les corps là. Est-ce que la prison de l'âme existe, Seigneur? Le Seigneur me dit oui. Il m'a donné le psaume 142, verset 8. Et j'ai vu que David avait son âme en prison. Il dit, je viens de délivrer ton âme de la prison. Parce que ton âme était malade. Il me dit, aussi longtemps que ton âme est malade, tu auras plusieurs mauvaises manifestations sur ton corps.
Il me dit, la maladie de l'âme provoque la stérilité. Il me dit, la folie est une maladie de l'âme. Il me dit, l'épilepsie est une maladie de l'âme. L'adultère est une maladie de l'âme. L'impudicité, maladie de l'âme. Et il m'a donné beaucoup de maladies de l'âme. Une fois son âme guérie, l'homme de Dieu n'a plus fait pipi au lit. Le Seigneur l'a ensuite élevé au plan professionnel, ce avant d'aller vivre en Europe où le père de 3 enfants dirige une église à Bruxelles. Parmi les hauts faits du Dieu du combat dans son ministère, le pasteur Atenda a parlé de sa participation à une conférence des serviteurs de Dieu à la Maison Blanche. Il préside en outre une fondation qui est légalement établie aux USA. C'est ce parcours d'attachement à Dieu que le pasteur Atenda nous a partagé le dimanche. Que personne n'aurait cru que nous serons la plus grande délégation. La délégation des messagères de Jésus qui a représenté la CFMC au jubilé des 50 ans de Kwifi de l'archibishop Mama Margaret Benson Idahosa à Benin City au Nigeria est rentrée à Kinshasa. La délégation était conduite par Mama Da Silva Olangi, présidente nationale de la CFMC. Accueillie chaleureusement par toute la communauté le dimanche à la Stade de Triomphe, la chef de la délégation a fait le compte rendu. Aujourd'hui, si Maman Olangi est devenue cette grande dame dans le monde entier, c'est parce qu'elle n'a pas nié. C'est parce qu'elle reconnaissait toujours le Dieu de Maman Idahosa. Mais bien, elle a reconnu sa mère spirituelle. Et elle ne manquait jamais de parler de cette femme. Nous avons vu cela, Benin City, mes bien-aimés. Même quand maman nous a vus, quand maman a vu la grande délégation, mais bien aimé, on était honorés. Les mamans de ministère étaient toujours assis derrière elle. On était au petit bain soin. Elle était toujours derrière nous pour savoir si on a mangé, si on a bien dormi, si on a les transports. On mangeait à midi, on mangeait le soir, tout à leurs frais. On a vu la grandeur de Dire. L'amour que Maman Olangi avait. Nous l'avons vu dans la vie de cette femme-là. La façon dont elle discipline ses enfants. Nous avons vu dans la vie de cette femme-là. Même quand on mangeait avec elle à table, elle me disait toujours, chez moi on ne laisse pas la nourriture. Tu dois vider ton assiette. Donc ça dit, je me suis dit que tout ce que Maman Olangi a eu de bon, elle a eu ça quelque part. Avec la vision que Dieu lui a donnée. Voilà pourquoi Dieu a élevé Maman Olangi. Voilà pourquoi Dieu a amené Maman Olangi dans le monde entier. Parce que là, elle était une femme obéissante. Une femme qui était humble. Une femme avec l'humilité. Une femme qui reconnaissait la grâce qui était dans cette femme. Pour le président de la fondation Olangi Wosho, les mamans de la CFMC ont été des ambassadrices de la RDC en ce sens qu'elles ont présenté une bonne image du pays, image qui contraste avec celle que véhiculent les mauvaises nouvelles en provenance de la RDC. Rappelons que la délégation de la CFMC était composée d'une 50aine de messagères de Jésus des sièges de Kinshasa, Lubumbashi, Likasi, Matadi, Kisantu et Mbandaka en RDC, Luanda et Cabinda en Angola, Cotonou au Bénin, Tours en France et Bruxelles en Belgique.
Jésus. Je m'attache totalement à Jésus. Dans la prospérité tout comme dans la misère, restons attachés à Dieu. Que notre attachement au Seigneur demeure inébranlable en dépit des hauts et des bas de la vie. Le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel qui nous a exhortés dans ce sens le dimanche à la Cité des Triomphes a reposé son serment sur l'expérience de Job. Éprouvé par Dieu à la demande de Satan, Job est resté imperturbable dans sa foi en l'Éternel. Il a perdu tous ses biens, tous ses enfants et même son corps n'a pas été épargné. Frappé d'un malin ulcère, Job a été conseillé par son épouse de maudire Dieu avant de mourir. Ses amis sont venus le consoler. Pour eux, la souffrance de Job était la conséquence de son péché. Ils lui ont donc conseillé de se repentir et de s'attacher à Dieu. Dieu connaissait Job, homme intègre, homme qui craint l'Éternel, homme juste droit, homme fuyant le péché et le mal. Mais comment est-ce que Eliphaz va dire à Job, attache-toi donc à Dieu? Lorsque vous lisez les Écritures, Eliphaz, Bildad et Tsophar, ses amis, chacun a eu 3 interventions. Mais ils ont condamné Job. Il a dit, tu as péché. Si tu souffres aujourd'hui, c'est parce que tu as péché. Parce que tu es orgueilleux. Tu n'es pas en ordre avec l'Éternel. Ça, c'était ses amis. Sans savoir ce que Dieu pensait pour Job. Que les promesses rattachées à l'attachement te soient déversées. Eliphaz connaissait-il réellement Job? Parce que écoutez la 21. C'est une conclusion à ce qu'il avait déjà dit avant. Attache-toi donc à Dieu. Vous allez lire avant à la maison. Vous allez voir tous ces discours. Ils n'ont fait que reprocher Job. Job était-il attaché à Dieu? Oui, il était attaché à Dieu. Parce que Dieu disait de lui, homme droit, intègre. Si tu n'es pas attaché à Dieu, Dieu ne peut pas dire à Satan que tu es intègre, que tu es droit, que tu le crains et que tu fuis le péché. Si Dieu a dit ça, c'est parce que Job était réellement attaché à Dieu. Acclame le Seigneur. Les amis de Job, bien que sages, n'avaient pas le discernement de sa situation. Durant toute sa souffrance, Job ne pécha point. Son intégrité, son attachement total à Dieu sont restés intacts. Résultat, l'Éternel l'a restauré. Job a retrouvé une situation nettement meilleure comparativement à la première. À ceux qui se sont détachés de Dieu à la suite de telle ou telle autre épreuve, Papa Alain Gabriel Olangui a recommandé de se rattacher au Seigneur, esprit, âme et corps, et ils vivront le relèvement et le rétablissement.
C'est une messagère de Jésus qui a fait le frais de la condamnation au célibat et à la mort partant de ses origines. Maman Ruth Pembele l'a témoigné ce dimanche 25 août au siège parisien de la Fondation Olangue Osho. Les géants spirituels de la maison de son père ont détruit sa relation avec un homme avec qui elle a eu 2 enfants. Au ministère, la loi établie l'a davantage réclamée. Bien qu'enseignée très engagée, elle est tombée dans l'impudicité avec un membre du Centre pénal mondial. En dépit de l'humiliation qui s'en est suivie, Maman Ruth est restée attachée au Seigneur. Et son attachement vient de lui procurer une grande victoire. En effet, il y a quelque temps, les médecins lui avaient diagnostiqué un début de cancer des poumons. Cette maladie procédait du programme de la mort arrêté par le diable partant de ses origines. Dans la prière, le jeûne, la cure d'âme et la délivrance, elle a cherché le Dieu du combat spirituel en profondeur. Rentrant chez le même médecin, le diagnostic a changé. Elle n'est plus malade. Reconnaissante à l'Éternel, Maman Ruth Pembele lui a rendu témoignage. La proclamation de cette guérison a précédé le message du jour. Il a été délivré par la révérende Elisabeth Mbina, épouse de l'apôtre gabonais Beningwa Mbina. Le couple dirige l'église de la lumière chrétienne à Libreville. Son intervention était axée sur le thème « Attachons-nous à l'Éternel, notre Dieu ». La servante de l'Éternel nous a exhortés à faire preuve de confiance au Seigneur, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Ne régnons pas notre foi, ne remettons surtout pas en cause l'amour de Dieu et le plan de bonheur qu'il a formé sur nous, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Inspirons-nous à tel terminer de l'attitude de l'attachement total de Job à Dieu pendant sa souffrance. L'intervention de la révérende Elisabeth Mbina a été meublée d'un bout à l'autre de fortes prières de destruction des esprits qui veulent nous détacher de Dieu, notamment l'esprit des maladies. Une journée de prière pour les familles et les nations a été organisée dernièrement sur l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa, ce à l'initiative de la communauté Armée de Victoire. Parmi les hommes de Dieu invités, le président de la Fondation Olangue Osho, Papa Alain Gabriel Olangue, était parti naturellement avec son épouse. D'autres éminents serviteurs de Dieu ont aussi répondu à l'invitation de Maman Bishop Emi Koutino, notamment l'évêque général de l'église du Réveil du Congo, le révérend Ejibayama Pia, l'évangéliste Jean-Oscar Kizami Nakibila ou encore le pasteur Walomutenga Malachi. Dans son message, Maman Bishop Emi Koutino a mis les participants en garde contre l'esprit des pitons ou de serpents qui bloque la délivrance de nos familles et de notre nation. Elle s'est basée sur le récit biblique du voyage missionnaire de Paul en Macédoine. Les apôtres étaient partis pour annoncer la délivrance. Ils ont été jetés en prison pour avoir affranchi une femme possédée par un esprit de python. La délivrance de la RDC commence par celle des familles. Drapeau du pays tenu par un groupe de femmes sur lequel le nom de chacune de nos 26 provinces était écrit sur un papier duplicateur. Tous les participants ont joint leur voix, leur intercession pour les familles et la nation congolaise. Bien-aimé, tu vas détruire l'esprit des pitons en République démocratique du Congo. Celui qui fait manger des richesses. Je t'interdis aujourd'hui. Esprit des pitons, celui qui amène la guerre.
Prions au nom de Jésus. Prends autorité. Prends autorité. La deuxième intervenante, la révérende Grace Amy Coutinho, a pour sa part mis l'accent sur l'unité des Congolais. C'est le point de départ d'un Congo sauvé et retrouvé. Cette journée de prière a été organisée sous le thème « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi, ta famille et ta nation ». Aveni mama Olangi oyo aveni ya biso ya siège ya Bandundu ville au balabala mama Olangi yango. Avenue Mama Olangi, nous sommes ici à Bandundu-Ville, de la province du Kwilu, au sud-ouest de la République démocratique du Congo. Au numéro 2 de l'avenue se trouve la parcelle des missionnaires de la fondation Olangi Wosho. Elle s'étend sur 20 mètres sur 20. Depuis 2 mois, le staff du siège, entendez, l'équipe missionnaire et les membres de la coordination ont résolu de construire la résidence des missionnaires. C'est une maison en étage. Au rez-de-chaussée, il y aura 3 chambres à coucher, 3 salles de bain, un salon, une cuisine et une véranda. Pour le moment, les maçons sont au niveau du crépissage des murs avant de couler la dalle pour l'étage. Explication avec la chef des missions FOW Bandundu-Ville, la messagère de Jésus, Maman Mado Nyaounda. Le Dieu de papa et maman Olangi, le Dieu de continuité, le Dieu de papa Alain avec les autres. Maman Da Silva, Maman Kimbimbi et tout le monde. Vraiment, nous avons fourni nos efforts pour qu'on puisse construire chez nous. C'est l'orateur de Bandundu. Ça sera en étage. En étage, à ce moment-là, nous sommes au rez-de-chaussée. Nous attendons pour couler seulement le béton. Quand nous coulons les dalles, on va quitter ici pour aller nous installer là-bas. Je félicite beaucoup la continuité, continuer toujours à travailler. Le Dieu de papa et maman Olangi, il a fait vraiment beaucoup pour nous ici à Bandundu. Même si vous regardez notre salle est très jolie, très beau, très propre. On a rangé tout ça. Maintenant, je félicite l'équipe de continuité. Continuez toujours à travailler comme ça, main dans la main, puisque je sais bien que le Dieu de papa et maman Olangi continuent toujours à agir. Il ne faut pas regarder seulement, non, il faut demander l'argent chez papa Alain, il faut que maman Kimbimba envoie de l'argent, il faut... Non, nous allons continuer par la foi, comme maman Olangi nous disait. La foi là, ça continue, même à l'équipe de la continuité qui est dirigée par le président Sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangi. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Les missionnaires n'attendront pas que le bâtiment soit complètement terminé pour emménager ici. Dès que le rez-de-chaussée sera fin prêt, ils viendront occuper leur résidence. Chapeau bas au siège de Bandundu-Ville pour ce pas de la bonne direction, celle de la continuité de l'œuvre nous léguée en héritage par le couple visionnaire.